Bonjour, bonsoir, moi c'est Néné, je suis accompagnée de Ndaya, et vous écoutez le thé noir. Dans cet épisode, on va vous parler de quelque chose qui est très cher à nos cœurs, à nos têtes, à nos vies. Eh bien, on va vous parler de nos cheveux. Bonne écoute. Les copines, comme vous savez, on a beaucoup entendu parler ces 2 dernières semaines du lancement de la marque de cheveux de notre très chère Tata Beyoncé, comme l'appellent les enfants de Ndaya. Secret. Donc, moi, quand j'ai vu le nom écrit, je disais Secret. C'est bizarre. Secret ou Secret? Bon, ouais. Secret. Yeah. Donc, il faut savoir que, bon, je pense que vous savez, vous êtes sur les réseaux comme nous, vous entendez parler des choses comme nous, hein, même si vous ne voulez pas l'information vient à vous. Ça a été de suite, je vais essayer de trouver les bons mots. Le lancement, l'annonce de la marque, ça suit l'annonce de 2 nouvelles chansons de Beyoncé qui ont été annoncées pendant le Super Bowl de Usher. Il y avait même des gens qui parlaient beaucoup. Oh, Beyoncé essaye de voler la vedette à Usher, c'était son moment, pourquoi elle a annoncé ça à ce moment-là, en oubliant que vraiment le Super Bowl, en termes de campagne publicitaire, c'est peut-être la plus grosse source de campagne aux États-Unis, parce que tu veuilles ou non, en fait, tu vas voir la pub. Oui, donc, mais quand même, je trouve que c'était maladroit qu'elle l'ait lancé à ce moment-là. J'avoue, tu trouves? Je comprends un peu les gens. Franchement, ouais, je les comprends parce que c'est Beyoncé, en fait. C'est ça que les gens ont tendance à oublier. C'est pas juste une autre artiste qui a lancé sa musique à ce moment-là. On sait que Beyoncé, depuis qu'elle a sorti son album Self-Titled, quand elle sort quelque chose, elle shut down Internet. Et c'était littéralement la pub qu'elle a fait avec Verizon. Elle essaye de casser Internet, littéralement. Elle cherche toujours un truc pour casser Internet. Donc elle sait que quand elle fait quelque chose, on oublie tout ce qui s'est passé. Et Usher, il est même pas encore sorti de scène. Boum, elle a balancé ses sons. Je trouvais ça dommage. Ouais, mais moi, je trouvais ça vraiment dommage. Je trouve qu'en termes de move de marketing et de pub, c'est un très bon move. Parce qu'en fait, elle a été payée pour annoncer un truc. Ah ouais, ça c'était trop cool. J'ai trop aimé la pub plus, franchement. Elle est pas venue genre bonjour, je vous donne de l'argent parce que une place au Super Bowl là, c'est en millions d'euros pour avoir 15 secondes de pub pendant le Super Bowl. Elle, on lui a dit madame, viens t'asseoir. Madame, on te paye, mets seulement le numéro sur le chèque. On va payer. On paye. Donc, il y a eu ça, donc il y a eu toute l'euphorie autour de ça, autour des nouvelles chansons, le fait qu'elle change, et je mets des guillemets, parce que là, vous voyez pas, mais quand je vous parle, je vous fais des guillemets, qu'elle change de genre, qu'elle commence à bifurquer vers la country, mais de la country, elle en avait déjà faite avant, pardon. Et elle vient quand même du Texas, et c'est un peu le type de musique emblématique du Texas. Donc, elle a baigné dans cet univers-là. Et donc, les gens la traitent un peu comme une nouvelle artiste. Et il y a toutes les discussions par rapport à la musique et tout, par rapport aux origines de la musique et au fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais qui initialement sont des genres de musique noire. Oui, je trouve ça intéressant, du coup, ça crée une conversation autour de quelque chose et ça permet aussi, et c'est ce que je trouve bien, c'est que quand elle fait ce genre de choses, Beyoncé, même si on peut lui reprocher énormément de choses et on peut être pas d'accord avec sa façon de faire, c'est qu'elle met toujours la lumière sur des artistes du genre et qui travaillent dans ce genre-là depuis longtemps et elle les met quand même en avant. Elle va toujours créditer les gens, elle va toujours dire, voilà, mon inspiration vient de là, etc., etc. Donc... Ouais, et ce que j'ai aimé aussi, c'est que... Enfin, ce que j'ai trouvé dommage et ce que j'aime, c'est qu'elle met vraiment en lumière une culture qui est très niche, au final. Même si elle est connue, elle reste très niche. Et je trouve ça dommage, en fait, que les personnes qui sont des fans purs et durs de country se disent non, comme c'est Beyoncé, j'ai pas envie d'entendre ça. Alors qu'elle est en train de faire un rayonnement culturel de dingue, tu vois. Il y a jamais autant de monde qui a écouté de la country music au même moment. Et genre, j'arrête pas de voir toutes les pages médias que je suis par rapport à la musique qui mettent en avant, comme tu dis, d'autres artistes country à découvrir, qui sont à peu près sur le même créneau que des artistes R&B. Tu sais, en termes de direction artistique, en termes de visuel et tout, il y a plein d'artistes en fait dans la country qu'on peut aimer, même si on est quelqu'un qui vient du milieu R&B en fait, même si on a un public qui est très R&B.
Et ça, vraiment, c'était de la visibilité gratuite, quoi. Il faut la prendre. Hein. C'est ça. Ouais. Et justement, comme tu es en train de parler du côté niche, et ça va me permettre de faire la transition avec sa marque de cheveux qu'elle vient de lancer, qui pour moi est une marque de niche. Hein. C'est pas une marque qui est destinée au grand public, même si c'est accessible. Je suis pas sûre qu'elle vende ça comme tu peux vendre, je sais pas, le Garnier en supermarché pour que tout le monde puisse acheter, en fait. Je pense que c'est... bon, bref, on va en parler. Excusez-moi, je vais dans tous les sens, là, ça ne va pas du tout. Donc, du coup, elle a lancé... Toi, tu penses que c'est du marketing de niche qu'elle fait pour cette marque? Moi, je pense pas que... Je pense que dans son évolution, même par rapport au parfum, par rapport à comment elle se positionne, j'ai l'impression que elle sait qu'elle va pas plaire à tout le monde et elle est OK avec ça maintenant. Et elle se dit, en fait, si je trouve ma niche et que ça me permet de faire des projets qui me tiennent à cœur et avoir du succès sans forcément parler à tout le monde, ça me va aussi. J'ai l'impression que... Tu vois, même sur les prix, sur les choses, etc. Avant, elle faisait ses parfums. C'est des parfums que tu trouvais en supermarché ou des choses comme ça. Il n'y avait pas ce positionnement de... Je travaille avec des grands nez, je crée une odeur particulière, etc., tu vois. C'est ça. Et, et l'autre chose aussi que j'ai dans les conversations qu'il y a eu par rapport au lancement de sa marque, il y a beaucoup eu de comparaisons avec Rihanna, etc. Moi, j'aimerais que dans cet épisode, on n'en fasse pas parce que je pense que c'est deux salles, deux ambiances, en fait. On est bien d'accord. C'est vraiment deux salles, deux ambiances. C'est pas bien d'accord. Je pense qu'elles n'ont pas la même motivation, etc. Et ça peut faire l'objet d'un tout autre épisode, etc. Mais toujours parce que ce sont deux femmes noires qui ont évolué dans la musique, etc. et qui ont développé des business en dehors de la musique. Exactement. Et toujours trouver à chercher à les comparer, etc. Moi, je suis pas vraiment pour. Mais même dans la musique, pas regarde, là, Rihanna, elle a fait un concert en Inde et tout le monde est en train de dire Rihanna sera jamais Beyoncé et tout, mais on n'a jamais dit ça. Je pense pas que Rihanna ait jamais dit ça. Faut arrêter, quoi. Est-ce qu'elle a envie d'être Beyoncé? Faut lui poser d'abord la question. Bon. Ah non, mais laisse tomber. C'est grave. Donc oui, on va se passer de ça, ça nous économisera un peu de salive. Je suis d'accord. Exactement. Et donc, du coup, la gamme a été lancée en grande pompe. Elle a fait une soirée avec plein d'influenceurs US de partout. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a une des vidéos que moi, j'ai trouvé vraiment beaucoup trop mignonne. Tu sens qu'elle n'est pas toujours tout à fait à l'aise dans les situations où il y a vraiment beaucoup de monde et dont c'est le centre d'attention, tu vois. Et c'est trop drôle, à un moment, tu vois sur une petite vidéo, quelqu'un qui... Tu vois Beyoncé qui est là, qui sait pas trop où aller, elle dit « Où est-ce que je vais? Où est ma maman ?» Mais c'est vraiment genre... Elle est comme nous, quoi. Tu vois, genre... Mais tu sais, ça m'a fait mal au cœur, cette vidéo. Je pense que je dois avoir trop d'empathie ou je surinterprète des trucs. Parce que je me suis dit, franchement, moi, je serais Beyoncé. Je t'avoue que dans un setting public comme ça, j'aurais tellement peur d'être sans une personne que je connais. Parce que Beyoncé, j'ai l'impression, il y a des gens qui l'aiment tellement, ils pourraient la manger. Genre, je sais pas comment... tu vois, je sais pas comment t'expliquer le truc, mais j'ai l'impression que le fanatisme, en fait, c'est dangereux dans un sens où c'est les fans qui peuvent te tuer. Hein. C'est pas les gens lambda. Hein. C'est vraiment eux qui peuvent te tuer. On l'a vu avec la chanteuse qu'on kiffait trop, la Selena. Elle est morte poignardée par une fan, par une fanatique. Tu vois, c'est... comment il s'appelle? Le gars des Beatles, pareil, mort par un fanatique. Donc, je me dis que tu sais pas comment fonctionne le cerveau d'un fanatique. Et là, t'es dans une situation où tu vas te mélanger en plus, tu vois, avec des influenceurs, avec des personnes comme ça. C'est pas pareil que parler avec des célébrités, tu vois, que faire une petite soirée de lancement avec des célébrités. Donc quand j'ai vu ce moment-là, je me suis dit, waouh, toute sa vie, partout où elle va, cette femme, enfin, je pense pas que c'était comme ça à l'époque des Destiny's Child, etc., mais plus elle avançait dans sa carrière, plus elle est devenue une gigastar, et là, elle arrive à un point où c'est une icône, tu vois, c'est même plus... Oui, mais c'est la star de toutes nos stars. Personne ne la voit comme un être humain, quoi. C'est la star de toute notre vie, oui. Non, la star de toutes nos stars, pardon. En fait, non, c'est vrai, déjà ça. Déjà, juste au Grammy, quand tu vois les gens qui font la queue pour lui parler, alors qu'il y a... Enfin, tu sais, il y a d'autres stars, mais toutes les stars font la queue pour parler. C'est gênant. Qui parlaient à Beyoncé. Puis même quand elle a fait le tour Renaissance, toutes les célébrités qu'on voyait au tour Renaissance, c'était abusé. C'est ça. Your faves. Exactement. Et justement, en parlant des Grammy, moi,
quand il y a eu le lancement, donc il y a tous les gens qui ont commencé à parler, les revues ont commencé à sortir et tout. Et il y a ce comédien et présentateur, l'ancien présentateur du Daily Show que j'aime énormément, Trevor Noah, qui a lancé un podcast et il disait il y a des gens qui lui disaient du coup t'as animé les Grammy, comment ça s'est passé, qu'est-ce que t'en pensais, machin, etc. Donc il racontait un peu les coulisses de la présentation de l'événement et il dit on t'a vu parler avec Beyoncé, franchement truc de ouf et tout, genre c'est ta meilleure pote quoi. Et il dit non, c'est pas ma meilleure pote. Et là, il raconte un peu l'anecdote, comme quoi, en fait, avant les Emmy Awards, il avait un problème. Il appelle sa coiffeuse en disant voilà, j'ai besoin de faire mes cheveux. Elle lui dit écoute, le salon où je travaille d'habitude, je suis en train de changer d'endroit, je sais pas où est-ce que je pourrais te recevoir. Attends, je passe 2-3 coups de fil. Donc la nana passe 2-3 coups de fil. Après, elle le rappelle. De qualité, on dirait. Elle lui dit oui, Beyoncé va nous laisser son studio, machin. Je t'envoie l'adresse, tu vas là-bas. Et lui, il dit Beyoncé genre, elle dit bah oui, Beyoncé, tu connais combien de Beyoncé? Il dit non, mais c'était pour être sûr qu'on parlait de la même Beyoncé. Se fout pas de ma gueule. Parce que moi, tu me dis ça, je vais y aller, je vais me faire enlever bêtement, je vais me retrouver dans du trafic d'organes. La police, ça va m'interroger, je vais dire bon, on m'a dit que j'allais chez Beyoncé. J'y ai cru. Comme une idiote. Mais c'est ça. Et donc là, il y va et tout, il va à l'adresse, il dit en fait c'est un peu comme dans un entrepôt, il n'y a pas vraiment de fenêtre, etc. Donc il trouve d'abord que c'est un peu bizarre. Et quand il arrive, les gens disent ah oui, Beyoncé nous a dit de vous attendre, venez, on va vous coiffer, on va s'occuper de vous, etc. Et donc la marque n'était pas encore annoncée, qu'ils avaient, en fait, pour le coiffer, etc., ils ont utilisé les produits de la marque. Et il dit, et donc, du coup, ce que vous voyez au Grammy, c'est moi qui la remercie chaudement de m'avoir sauvé la vie et de lui dire qu'en fait, ces produits, il a dit, mais mes cheveux n'ont jamais été aussi doux. Donc il parlait à Beyoncé et disait, regarde mes cheveux, touche mes cheveux, t'as vu comment ils sont doux, tout ça, c'est trop mignon. C'est toi. Donc, je te jure. Donc voilà, et après, tu vois, elle lance sa gamme sur tout type de cheveux, etc., etc. Moi, ça, c'est une question que je me pose toujours. Je me dis, est-ce que les produits sont censés fonctionner sur tout type de cheveux ou tu dois avoir des produits hyper spécifiques, en sachant que je pense qu'identifier la nature de ses cheveux, ça peut être un peu plus compliqué pour certaines personnes, même si tu as beaucoup de ressources, etc. Je pense que c'est pas toujours évident, parce que moi, je vois... bêtement, quand je vais chez mon coiffeur pour faire mon soin, etc., il me dit toujours mais t'as des trop beaux cheveux, tes cheveux ils sont trop bien, machin, et je lui dis mais en fait il faut que tu vives dans ma maison et tous les matins tu me coiffes, parce que moi quand je fais la même chose avec les mêmes produits à la maison, ça rend pas pareil en fait. Il dit non mais il faut des mains spéciales. En fait il faut avoir la main, et Dieu seul sait que je sais m'occuper de mes cheveux et que j'ai la patience pour m'occuper de mes cheveux, mais je pense qu'il y a toujours une petite technique. Et en regardant sur les réseaux, les revues de la marque, les gens étaient là, on dit ça sent super bon, etc. Il y a des gens qui vont commencer à dire oui, mais comment ça, tu mets un masque de cheveux à 40 €, c'est trop cher, machin. Il y a d'autres marques en fait qui ont des masques à 40 €. Il y a d'autres marques, la marque qui est vachement connue, Olapex, etc. Les shampoings sont à 30 €. Moi-même, ouais, voilà. Donc les au produits... final, c'est, je dirais pas que c'est luxe, mais c'est haut de gamme. Ouais. Je dirais même pas que c'est haut de gamme. Moi, je pense que c'est... Je dirais moyenne gamme, même. Ouais, presque moyenne gamme. Enfin, pour moi, c'est Parce pas... que non, c'est pas accessible. On peut pas dire que c'est accessible. Ça, c'est pas pareil. Parce que comme tu l'as dit, les trucs accessibles, c'est Garnier, c'est des choses comme ça. Donc c'est oui, c'est au moins... c'est pas pour tout le monde. Mais après, comme moi, je regarde les vidéos qu'il y a sur les réseaux de les personnes qui utilisent, que tu vois sa maman qui utilise les produits sur plein de gens, et tu te rappelles que en fait sa maman c'est une coiffeuse, sa maman c'est une dame qui s'occupe des cheveux, etc., etc. Je me dis tu vois comment elle utilise les produits, je me dis c'est pas destiné à tout le monde, tu vois. Et même j'avais vu une vidéo qui disait que en fait c'est une gamme limite pour des professionnels. La façon dont tu l'utilises, etc. Moi, je trouve que c'est un peu excessif de dire ça. Enfin, que des professionnels l'utilisent, bien sûr, mais que ce soit destiné à des professionnels, je suis désolée, j'ai vu la gamme, j'ai vu les différents lots qu'ils font. N'importe qui peut l'utiliser, tu vois. Vraiment, n'importe qui peut l'utiliser. C'est pas des produits qui demandent que tu aies d'autres accessoires en plus de la gamme, tu vois. Genre, on te dit, ça doit aller sous le casque, ça doit être comme ça doit être, je sais pas, rincé à la vapeur d'eau chaude ou des trucs comme ça, enfin... Pour toi, les produits destinés aux professionnels, faut nécessairement un équipement particulier pour les utiliser.
J'ai Autre l'impression que ce que que c'est tu peux ça, avoir ouais. dans ta maison. Parce qu'il y a... D'accord. Après, c'est spécial pour les cheveux parce qu'il y a certains produits, j'ai l'impression que leur marketing, c'est de dire que c'est des produits faits pour les professionnels, pour que quand tu Mhm. l'achètes, tu te dises je vais recréer l'expérience du salon chez moi, alors que c'est pas spécialement pour les professionnels. Et après, je pense qu'il y a d'autres produits Ok. qui sont vraiment faits pour les professionnels. Enfin, tu vois, par exemple, prenons l'exemple de toutes les marques qui font des kits de coloration pour les cheveux. Elles te vendent un petit Ouais. kit avec ton manuel et tout. Voilà, ça c'est pour tout le monde. Mhm. Mais la Mhm. coloration pure pour un professionnel, c'est dans un tube, il y a juste un code couleur. Le professionnel de la couleur, il connaît Oui. les codes, il sait quel mélange faire, tu vois. C'est ça que je veux dire. Oui. Et c'est pour ça que Ok. je me dis que ben, Secret, ça peut pas être juste un truc de professionnel. Ouais. Après, dans les autres revues que moi j'ai regardées, c'est aussi des gens qui disaient que même le packaging était hyper bien pensé. Moi, les packaging comme ça, t'as pas en fait, tu peux pas les mettre dans n'importe quelle salle de bain parce que je trouve que c'est limite encombrant. Tu vois, c'est Mhm. très beau, mais si t'as pas l'espace pour les ranger, ça devient vite encombrant parce que c'est pas des trucs où tu mets tête bêche, tu mets dans un tiroir et tout ça va. Tu vois comment ils sont faits les bouchons, etc. C'est pas le, c'est des petits détails comme ça où moi je me dis c'est un peu enfin c'est pas, je dirais pas que c'est chiant, tu vois, mais je me dis ouais, ce sont C'est des fait pour faire beaux beau dans la salle de produits. bain, hein. Oui, quand même. Ouais. Exactement. Et en fait, j'ai vu une revue d'une nana qui disait bah moi j'ai un peu de difficulté, elle a un léger handicap physique au niveau des Mhm. mains, je ne sais plus exactement ce que c'était parce que j'ai oublié là tout de suite, mais qui disait que grosso modo c'était hyper bien pensé. Elle dit parce que pour moi qui ai un léger handicap physique au niveau des mains, bah, je peux facilement ouvrir le truc. En fait, la capacité à ouvrir les produits, à les utiliser, c'est hyper pratique, en fait, le fait d'avoir des gros Ah. bouchons comme ça, etc. Et je me dis, ah oui, mais peut-être que ça a été pensé. Tu vois, c'est des choses auxquelles toi, tu penses pas parce que tu ouvres ton truc, Ouais, c'est etc. vrai. Et tu te dis, ah, mais oui, en fait, quand tu vois un peu les choses, etc., peut-être que ça n'a pas du tout été pensé dans ce sens-là, mais de se dire qu'il y a des gens, ça leur fait plaisir tu vois, chacun va voir midi à sa porte, en fait. Chacun Ouais. va se dire, ah bah voilà, moi je teste les produits, ça j'ai aimé et tout. Après, il y a aussi le côté de. Enfin, moi je crois pas que quand tu utilises des produits pour les cheveux, par exemple, si tu es sur Shea Moisture, tu dois utiliser shampoing après shampoing, masque et tout, forcément la même gamme. Parfois, il y a Ah, d'accord. certains produits qui fonctionnent mieux que d'autres. C'est aussi à chacun de créer sa routine. Idéalement, Ouais. tous les produits dans la gamme fonctionnent très bien pour toi. Mais parfois, c'est pas le cas. Et je pense pas que ce soit mauvais. Après, si parmi vous, il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont des pros de la coiffure, et que vous avez des choses à dire en disant non, Néné, c'est pas comme ça, il faut toujours utiliser parce qu'il y a telle chose, je suis prête à écouter. Mais pour moi, je l'ai remarqué, tu vois. Par exemple, le masque, ce que j'utilise pour mes cheveux, je sais que le shampoing fonctionne plutôt bien, mais il y a un autre shampoing d'une autre marque qui fonctionne beaucoup mieux sur mes cheveux. Et donc, je fais ma routine comme ça en disant, bah voilà, je change tel produit, je fais ci, je fais ça. Et à la fin des fins, mon résultat, c'est que mes cheveux soient bien hydratés, bien entretenus, etc. La seule chose à laquelle je fais attention, c'est les odeurs. Parce que parfois, Oui. tu vas avoir un truc marshmallow, après l'autre, ça va sentir Ouais, c'est vrai le que sur citron, ça, après, tu vas fou. mixer, ça va faire... dans la Moi, tête, c'était ça un fait des truc, choses un peu cheloues. je t'avoue, parce que j'avoue que, par exemple, la marque Cantu, j'aime trop Mm, l'utiliser parce que je trouve que la pommade, là, elle sent tellement bon. Elles sont tellement ouais. bon. Limite, tu te dis, mais on dirait que j'ai même pas besoin de mettre de parfum, c'est abusé. Ouais, Donc l'odeur, c'est vraiment important. Tu vois, il y a des produits comme quand tu utilises des produits bruts, le beurre de karité, tu sais le bien que ça fait à la peau. Mais le oui. produit, il sent. Tu Ça peux pas sent le juste mettre beurre de du beurre de karité. karité et t'arrêter là, quoi. Ouais, voilà. Mm, L'odeur, elle est vraiment pénible, quoi. Donc je me dis, ça, c'est des trucs, je préfère les mettre le soir quand je sais que je sors pas et tout. Donc je suis d'accord avec ouais. toi, l'odeur, ça joue beaucoup. Ouais. Euh, Et après, toi, t'as regardé un peu la gamme. Est-ce que t'as des trucs que tu te dis... Est-ce que c'est quelque chose déjà que t'as envie de tester? Bah, tu vois, j'allais te poser la Est-ce même qu'il y a un question. Mais je suis produit? contente de, Ah. je suis contente de répondre en première. Euh, J'ai regardé les différents reviews. D'abord, ça m'a fait rire parce que le premier review que j'ai vu, c'était une fille qui avait des cheveux, vraiment des boucles très souples. Et elle disait, Ok. voilà, je fais un test de la gamme sur mes cheveux 4C. Et tout le monde en commentaire est en train de la détruire, genre, madame, c'est pas des cheveux 4C, ça. Ça, c'est des cheveux, je sais pas, j'ai envie de dire 3A limite. Elle avait vraiment des Ouais. bouclettes, quoi. Et ça m'a fait Ok. trop rire, en fait, parce que, en gros,
quand je regardais sur les réseaux les différents reviews, ben, on était tous d'accord pour dire on attend de voir les dames avec les cheveux crépus en fait utilisés pour voir ce que ça fait. Parce que c'est mignon de montrer des boucles une fois qu'elles ont été lavées, bien sûr qu'elles auront l'air plus soyeuses, tout ça. Enfin, je veux voir des cheveux crépus. J'ai finalement vu un review, j'ai pas vu beaucoup de différence dans l'avant-après, mais la personne qui a fait le soin expliquait qu'on retrouvait vraiment une sorte de film protecteur et tout sur les cheveux une fois que t'as fait le shampoing et le masque, je pense. Et elle me disait, au toucher, c'est vraiment différent. Tu sens vraiment que l'hydratation et le moisture, c'est vraiment rentré dans le cheveu, tout ça. Je me dis, ok, cool. Oui. Après, j'ai regardé la gamme. J'ai regardé un peu ce dont les gens parlaient sur Internet. Et en fait, j'étais surprise que dans la gamme, il y a un soin, en fait, au riz fermenté. Il y a un soin qui te permet de mettre une poudre en fait toute prête de riz fermenté dans un shaker, parce qu'ils vendent aussi un shaker dans la gamme, avec et en gros ils te permettent de mixer quelques éléments dans un shaker et de faire une sorte de soin au riz fermenté. Maintenant, je sais pas si les girlies qui nous écoutent et qui ont déjà pris soin de leurs cheveux crépus, elles ont déjà vu cette tendance, mais il y a quelques années, c'était très à la mode de faire sa propre eau de riz fermentée. Pour faire pousser les cheveux. C'était reconnu pour vraiment faire pousser les cheveux, etc. Je me rappelle, la première fois que j'ai vu une vidéo là-dessus, j'ai dit « Néné, regarde ce que j'ai trouvé !» Direct, j'ai fait mon riz fermenté et tout. Elle m'avait dit « Ça pue !» Ça pue. Elle dit « Ça pue, mais ça marche !» Je le faisais et tout, je pense que je l'ai fait pendant 1 mois et j'ai vu la différence, j'ai vu vraiment que c'était... c'est super en fait, ça accélère ta pousse par rapport à la vitesse que tu as en général. Mais ça sent mauvais. Et en gros, ce que je trouvais intéressant, c'est que ce produit, il prend tous les bénéfices du riz fermenté, moins l'odeur, parce que c'est riz fermenté et protéines de rose. Donc j'imagine que ça sent bon. Et franchement, j'étais surprise parce que j'ai vu beaucoup de vidéos où on voyait les gens faire des shampoings, des masques, des shampoings, des masques. Et je me dis, mais ce produit, je suis pas très au fait de ce qui se fait dans les produits pour les cheveux, mais j'ai cherché et j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de marques en fait qui proposent un soin comme ça au riz fermenté. Donc ça, je trouvais ça super intéressant. Et je pense que c'est aussi parfumé au yuzu. Donc ça doit être, tu vois, un truc un peu citrus frais comme ça là. C'est intéressant. Voilà, donc ça, je me suis dit, j'ai vraiment envie de l'acheter parce que je me rappelle que je faisais le truc fermenté avant. Et je me suis dit, j'ai peut-être envie de tester ça parce que c'est un truc tout prêt. Je pense que t'as un sachet par rinçage à faire et tout est dosé. Tu t'embêtes pas, quoi. Donc ça, je pense que je l'achèterai. Je vois qu'il a $65 le set. Et tu peux le faire 4 fois, je crois, pour $65. Ouais. Et toi, t'achèterais quoi ? Ben moi, de mon côté, quand j'ai regardé quelques vidéos, des reviews, etc., j'ai vu qu'ils utilisaient 2 fois le double shampoing, mais qu'ils faisaient pas 2 fois le même shampoing. Tu avais le shampoing clarifiant, puis le shampoing hydratant. Et je me suis dit, ben ça c'est un truc que j'ai jamais testé, parce que d'habitude je fais mon double shampoing, mais j'ai fait 2 fois le même shampoing. En fait, je change pas de shampoing entre les deux. Et je me dis, oui, c'est pas bête, parce que du coup, c'est un shampoing clarifiant et aussi un exfoliant du cuir chevelu. Et je me dis, mais c'est pas bête. Ouais, c'est pas bête. Tu sais, comme quand tu fais tes tresses ou quoi que ce soit, tu mets dans la semaine, moi, quand j'ai des tresses, tous les soirs, je mets une huile, je mets un produit, je mets un machin, etc. Ça, pareil, donc, le build-up que tu as, je dis, bah oui, en fait, commencer par le clarifiant et ensuite, tu donnes vraiment... Parce que ça ouvre tout. Et ensuite, tu donnes l'hydratation à tes cheveux. Je me suis dit, moi qui ai les cheveux hyper secs, c'est quelque chose que je teste. Tu trouves que t'as les cheveux secs, toi ? Bien. Grave. Bah, franchement, je suis choquée que tu dises ça. Non, mes cheveux sont trop secs, d'ailleurs. Mes cheveux sont trop secs. Le truc, c'est que là où je sais que les produits fonctionnent bien sur mes cheveux, c'est quand je peigne et que je perds pas beaucoup de cheveux et j'ai pas cette sensation de... Quand je défais mes cheveux, tu as l'impression de toucher du carton, du papier. Ah, ok. Là, parce que en fait, quand mes cheveux, je sens trop qu'ils gardent pas bien l'hydratation et ils s'en mêlent très très vite. Donc du coup, si moi je dors comme ça, j'oublie de me faire même 2 couettes ou quoi que ce soit, quand je me réveille le matin, c'est un truc, ça s'en mêle, c'est sec, t'es là, tu te dis, bon voilà. Donc ça, c'est vraiment un truc, c'est ma bataille au quotidien, m'assurer que mes cheveux soient assez hydratés. Mais tu sais que quand j'étais plus jeune, là, quand j'étais ado,
et je passais mes vacances chez mes cousins à Londres. En fait, moi, en termes de soins, quand j'étais ado sur mes cheveux, je savais rien faire. C'était genre défrisage, une fois tous les 6 mois, et puis je faisais que des tresses, genre des Pony 2000, des trucs comme ça. Et maintenant, moi, quand j'allais là-bas, je partais toujours avec mes cheveux à l'air, parce que je savais que j'allais me faire coiffer à Londres. C'était toujours en avance là-bas. Et quand j'allais dormir, je dormais juste avec mes cheveux comme ça, genre il n'y avait pas de truc j'attache ou je fais des nattes. Et tous les matins quand je me levais, mon cousin il m'appelait Végéta. Il aimait trop comme ça. Il disait, toi le matin, je sais pas comment tu dors, mais le matin tes cheveux ils sont en l'air, on dirait vraiment Végéta. Ça a toujours été mon problème. Je savais pas comment m'en occuper. Mais ouais, t'as raison, le shampoing en 2 étapes c'est cool. Parce que, en général, quand tu fais juste un seul shampoing et que tu utilises le même produit, j'ai l'impression que parfois c'est un peu trop détergent. Donc j'aime bien l'idée d'un shampoing hydratant. Ouais. Après, tu vois, toi, tu dis l'eau de riz et tout, machin. Moi, ça me tente pas trop parce que j'aime pas l'odeur de la rose. Ouais. C'est une odeur que je ne supporte pas, que ce soit dans les cheveux, que ce soit... tu vois, c'est une odeur dans mes produits. L'odeur de la rose, je supporte pas. Donc après, je peux sentir, tu vois, je t'ai dit ça, mais en fait, c'est à la protéine de rose. Donc l'odeur, c'est même pas la rose. En fait, ce qui a été utilisé pour le parfum, c'est vraiment le citrus yuzu, là. C'est un agrume, asiatique, en fait. Ouais, je sais, c'est une odeur que j'aime bien de manière générale, mais je me dis, en fait, s'il y avait comment ça s'appelle, des petits formats, j'aurais bien testé, tu sais, acheter la gamme en miniature, tester, etc. Sauf que bon, quand tu lances une marque, parce qu'elle est complètement... elle a lancé sa marque avec ses propres fonds, etc. Elle n'est pas suivie par une grosse entreprise qui paye les choses pour elle, etc. Et faire des miniatures, ça coûte excessivement cher. C'est vraiment... Non, mais en plus, j'y pensais aussi, et je me disais même en dehors des miniatures, le fait que tous ces packaging ne ressemblent pas... Enfin, ils sont uniques, en fait. C'est des packaging qui ont été pensés, etc. et qui ne ressemblent pas à d'autres packaging. Ça veut dire qu'il faut demander à une usine de produire des pièces qui n'ont jamais été produites. Ça veut dire que même les machines qui vont faire là pour créer, pour automatiser la création de tes produits, ça va te coûter encore plus cher. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui a été mis dans la production. Oui, je pense que ça dure, tu sais, quand elle dit que ça fait longtemps qu'elle travaille dessus, que les gens disent, ah ouais, elle doit travailler dessus depuis des mois, des années. Ouais. Pour moi, je me dis, oui, c'est sûr, ça se voit, ça se sent, et voilà, maintenant, ça à voir comment... je sais pas, faudrait que... Parce que le truc, c'est qu'elle le lance exclusivement sur Internet. Oui, déjà. Donc forcément, si tu veux tester, t'es obligé d'acheter les produits. T'es obligé d'essayer, d'aller au magasin et commencer à vider des testeurs et tout, c'est mort. Et c'est ça. Après, il y a l'autre truc aussi, c'est... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. Il y a quoi d'autre ? L'autre truc aussi, c'est que tu vois, moi j'ai vu toutes les revues qui disaient oui, on a la sensation que les cheveux sont plus doux, on a la sensation que les cheveux sont plus hydratés, etc. Pour moi, il faut me laisser 2-3 shampoings. Oui, effectivement, je peux avoir une sensation après un premier shampoing, mais c'est sur le long terme, en fait. Tu peux avoir une première sensation, et puis après, ça continue, mais les premières impressions sont plutôt positives. Après, on a beaucoup entendu de gens qui disaient oui, Beyoncé, elle montre pas ses cheveux, elle aurait dû faire des vidéos face cam, etc. Et moi, j'étais un peu partagée, parce que je me dis, oui, en fait, si elle croit dans son produit, elle peut, tu vois, utiliser sur elle. Mais j'ai l'impression que ce qu'elle fait maintenant, quand elle lance ses marques et tout, elle met quelque chose où on trouve le C là, de Beyoncé, mais qu'elle s'en écarte pour que la marque puisse vivre au-delà de sa personne. Ouais, pas au juste final, on sait qu'elle utilise ses produits parce que, tu sais, quand elle avait fait sa première annonce en disant qu'elle allait faire un truc pour les cheveux, elle a posté cette photo où elle est devant un miroir, elle fait ses cheveux toute seule et tu vois des produits, mais dans des bouteilles neutres, quoi. Blanches, quoi. Et tu reconnais, tu reconnais les produits parce qu'il y a l'huile et puis tu vois un truc qui est un peu plus crémeux, plus liquide, machin. Donc tu reconnais un peu la gamme. Ouais. Donc, je pense que, c'était pour mettre en avant qu'elle les utilise. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle nous fera pas un review
comme on peut le voir avec d'autres personnes qui vont créer leur marque. Ça, franchement, je m'y attendais pas. Mais je t'avoue qu'un truc qui m'a vraiment choquée, c'est que pendant tout ce temps, la chevelure que je voyais, je savais pas que c'était les cheveux de Beyoncé. Elle a tellement été blonde avec ses bouclettes ou avec ses lissages pendant tellement longtemps, avec la même longueur, là, jusqu'aux fesses. Pour moi, c'était pas possible, tu vois. Je pensais que c'était des perruques. Pour moi, c'était sûr que c'était des lace wigs. Mais je pense qu'elle doit mettre des demi-têtes. Ouais, sûrement, parce que même des foules, parce qu'elle a fait les Grammys, elle était blonde platine. Je pense pas que ce soit ses cheveux qu'elle a fait en blond platine. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que à du blond normal, ouais. Je pense que quand elle est en tournée, elle doit utiliser un maximum de coiffure protectrice, et pour elle, soit c'est des demi-têtes, soit c'est des perruques, soit c'est machin, parce que si tu performes à ce niveau 3, 4, 5 soirs dans la semaine, tu t'imagines tous les soirs passer le fer, même si tu utilises des produits de malade mental, tes cheveux, ils vont être abîmés, en fait. Donc, c'est ça. Mais tu vois, c'est rassurant de se dire qu'elle a une bonne hygiène capillaire, au-delà, tu vois, de ce qu'elle fait. Elle se dit, non, mais c'est hyper important, elle prend soin de ses cheveux, elle fait ses trucs, etc. Et moi, ça m'étonne même pas, parce que quand elle a eu ses enfants, tu voyais la petite Blue Ivy, elle lui laissait ses cheveux, tu voyais que c'était une maman qui aimait bien coiffer son enfant, qui aimait bien, tu vois, elle a l'amour de ça, puisqu'elle a grandi là-dedans par sa mère. Et là, c'est même sa mère qui est un peu plus sur le devant de la scène, en parlant des trucs, des techniques, tu la vois faire les choses, etc. Tu te dis, oui, en fait, elle a la chance quand sa mère, elle en parle, tu vois bien qu'elle maîtrise le truc, ça n'a rien à voir. Tu vois bien qu'elle a fait ça toute sa vie, quoi. Ouais. Exactement. Et c'est bien d'avoir, je trouve, tu lances un projet, mais que tu as quelqu'un qui te donne des bons conseils parce que c'est son domaine d'expertise. Tu te dis, moi, je sais ce que j'aimerais avoir, mais toi, en tant que professionnel, donne-moi ta perspective. Qu'est-ce que tu penses de ci? Qu'est-ce que tu penses de ça? Et ça, je pense que ça va plutôt bien... Je trouve que c'est une bonne façon de faire les choses. Maintenant, comme je te disais au début, pour moi, c'est pas destiné au grand public, quoi. Et en plus, on néglige beaucoup les trucs de niche, etc. Mais c'est parfois des choses qui fonctionnent très, très bien. Hein. Bah on le sait, regarde, nous-mêmes, on est niche. Nous-mêmes, on est dedans. On est dans la niche, nous aussi. Je te jure. Non, mais c'est vraiment ça. Et puis, en fait, quand je voyais tout ça, je me posais la question, je me dis, mais avant d'aller annoncer ses chansons, avant d'annoncer la deuxième partie de sa tournée, tout ça, elle avait lancé un parfum. On n'entend plus parler du parfum. Moi, c'est ça qui m'a perturbée, en fait. Quand elle a lancé son truc, je me suis dit, toi, t'as de l'argent. Hein. Tu vois, quand on dit la phrase, là, il a l'argent, il donne à qui il veut. Elle, c'est ça, parce qu'elle a lancé un parfum. Elle a dit, ouais, je viens de finir ma tournée. Et puis, je me suis dit, vous voulez un parfum? Ok. Et puis là, je me suis dit, et si je sortais mon deuxième album? Allez, je sors mon deuxième album de Renaissance. Ah, et puis, maintenant que j'y pense, attendez, parce qu'en fait, j'ai lancé des shampoings aussi. Tu vois, c'est vraiment genre dans tous les sens. Elle a sorti 2 singles, après elle sort la marque de cheveux, puis elle dit, ouais, d'ailleurs, on se retrouve fin mars pour l'album complet. Enfin, c'est vraiment genre, elle se dit, moi, j'ai pas besoin de calendrier marketing, etc. Il n'y a pas de date spéciale pour les sorties, c'est quand je le sens. Et puis j'aime bien cette date, elle résonne bien dans ma tête. Allez, boum, je la sors. Non, moi je pense que c'est hyper réfléchi. Hyper réfléchi. Elle se dit en fait, en 2024, que vous le vouliez ou non, vous allez parler de moi. Il n'y a personne qui va pas parler d'elle. Donc que ce soit pour la musique, soit pour son parfum, soit pour ses produits pour les cheveux, tout ça fait qu'on va finir par parler d'elle et ça va lui rapporter de l'argent d'une façon ou d'une autre. Ah bah tu vois, quand tu le dis comme ça veut dire que elle a fait de l'ombre à Usher quand elle a lancé sa musique, de toutes les dates. Là. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est deux choses. Tu peux aimer Usher. Tu as dit qu'elle a dit tout le monde va parler de moi. Donc là, les gens, ils parlaient trop d'Usher. Elle a dit on parle de Beyoncé en 2024. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'on peut parler d'elle, mais on peut aussi parler d'Usher en même temps. Elle a pas fait ça pour écarter qui que ce soit pour moi. C'est comme ça que moi je le perçois. Je suis d'accord qu'elle l'a pas fait pour écarter quelqu'un, oui. Ok. Peut-être je me trompe complètement, mais je me dis que elle, son but c'est, enfin, non, je dirais même pas son but parce que je la connais pas. Elle m'a pas appelé pour me dire, au fait, Néné, dans ma vie c'est ça. On fabule ce soir de toute façon, c'est pas grave. Fabulons. Franchement. Mais je me dis que elle va lancer ses produits. Mais parce qu'elle fait d'autres choses en même temps, etc., on va forcément parler d'autres choses, donc ça va lui permettre de faire connaître autre chose. Okay. Donc,
Même si elle fait sa musique, ils vont chercher Beyoncé, tu vas taper Beyoncé, tu vas voir qu'elle a lancé sa marque de cheveux, tu vas voir qu'elle a fait son parfum, tu vas voir qu'elle a fait ci, parce que ça faisait des années qu'elle n'avait pas fait de parfum, etc. Donc, d'un coup, tu vas te dire, ah, j'aimerais bien tester ce produit. Ah oui, je savais pas, elle avait fait ça, j'avais pas entendu, etc. J'ai envie de tester, etc. Et donc, ça va créer c'est de l'auto-pub. Tu vois, elle n'a pas besoin d'acheter des espaces publicitaires, elle n'a pas besoin de faire des trucs comme ça. Juste parce qu'on parle d'elle sur un type de truc, il y a les autres qui viennent à côté et ça lui fait de l'auto-promo pour toutes ces choses. Elle va partir en tournée, on va dire « Ah, mais moi j'ai utilisé tel produit, c'est telle chose que j'ai fait. Ah, ok, d'accord, c'est super, etc. etc. » Et les gens, ils vont dire « Oh, elle sent bon, elle sent bon. Ah, mais c'est son parfum qu'elle utilise, c'est pour ça qu'elle sent bon. » Tu vois ce que je veux dire? C'est un cercle... Ouais, c'est intéressant, intéressant. Elle a dit, je vais rester dans la postérité de toutes les manières possibles. On va voir. Franchement. Mais je t'avoue que quand c'est sorti, quand il y a eu l'annonce qu'elle allait faire une marque pour les cheveux, je me suis dit, oh, mais pourquoi les célébrités, elles aiment trop faire ça? Ça m'énerve. J'ai pensé à... La dernière fois, je pense qu'on en avait parlé dans un épisode où je rigolais, je te disais, ouais, Ciara, elle a lancé une gamme de skincare. Et je me disais, mais pourquoi? Pourquoi vous vous lancez tout le temps dans des marchés qui sont hyper saturés, etc. Mais... Toutes les célébrités continuent. Le fait de... Mais après, je pense... Ouais. Non, je pense qu'il y a juste un... Nous, on a l'impression que c'est saturé, mais ils trouvent leur public, quoi. Non, en fait, quand je dis saturé, c'est dans le sens où il y a énormément de choix maintenant. Il y a vraiment énormément de choix, surtout que tu sais que maintenant, dans n'importe quel type de produit, tu peux acheter à l'international, tu vois. Tu peux acheter à l'international, tout est accessible et tout. Dans ce sens-là, je me dis, c'est vraiment saturé comme marché. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un trimestre qui passe sans que quelqu'un lance une nouvelle gamme de produits pour les cheveux. Et je me dis, quand t'es Beyoncé, d'office, je pense que les chiffres vont être impactés par rapport à la personne que tu es, par rapport à ton fandom, etc. Et c'est pour ça que je trouvais ça dommage. Je me disais, mais il y a tellement de trucs que tu pourrais faire, Beyoncé, enfin, je sais pas. Et en fait, je rigolais parce que j'en rigolais sur Twitter où je disais en gros, mais vous savez que demain, la Beyoncé, elle avait sorti des bundles de mèches, ça aurait été une dinguerie. Ça aurait été incroyable. Moi, j'aurais trouvé ça trop incroyable. Même si je trouve que ça, c'est un truc saturé. Hein. Mais j'aurais trouvé ça tellement plus cool qu'elle se lance dans un truc comme ça. Mais bon, bref. Je ne suis pas, Moi, je fais pas partie de son entourage, je fais pas partie de son équipe, donc je peux pas savoir. Mais j'aimais beaucoup cette idée. J'aime bien l'idée qu'elle être à contre-courant de ce qu'on attend d'elle. Ouais. Tu vois, qu'elle qu'elle fasse des trucs où tu te dis, tiens, j'aurais pas pensé qu'elle ferait un truc comme ça. Parce que si à 2-3 mois, vous avez pensé, si Beyoncé devait lancer un truc, qu'elle ait parlé sur une ligne de cheveux. De soins pour cheveux. Franchement, s'il fallait parier, j'aurais dit un truc dans la beauté, tu vois. Je sais pas si j'aurais pensé aux cheveux directement, mais j'aurais dit un truc dans la beauté, puisqu'il y a beaucoup de célébrités qui le font. Mais en fait, moi, j'avais envie de poser comme question, avant de clore le débat de Sacred, réfléchissons aux célébrités qu'on aime bien, et si tu devais leur dire, vas-y, lance une marque de trucs, j'ai la vision, suis-moi, tu proposerais quoi à qui? Quoi, à qui? Ouais. Tu vois, par exemple, moi je pense à quelqu'un comme Cardi B. Elle fait sa franchise de salon pour les ongles. Mais je vais dire, ouais, parce que toute sa vie, je la vois avec ses giga-griffes, là. Et elle fait toute sa vie avec. Elle s'occupe de ses bébés, etc. Je la suis. Je la suis sans problème. Ouais, carrément. Nicki Minaj, elle fait une gamme de perruques extravagantes. I'll follow. Ça fait du sens, tu vois. Tiana Taylor, elle fait un bootcamp pour avoir ses abdos. Oui, je signe. Je signe. Tu vas dire oui, je suis d'accord. Je réfléchis même pas. Tiana nous montre son corps là, elle dit oui, je te donne 30 jours. Tu vois comment il parle à la caméra? Toi là, tu en as marre de ton double bidon. Ah, je te donne 30 jours pour avoir le ventre de Tiana. Gna, 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 gna. Allez, viens à mon bootcamp. Mais je signe direct. C'est abusé. Écoute. Même Beyoncé, je sais pas, une école de chant même. Je sais pas moi. Parce que ses vocals, ils sont devenus ouf. Mais tu vois, je sais pas, je suis peut-être dans ma période un peu disruptive où j'aime bien l'idée que
les gens aillent là où on ne les attend pas. J'avais vu aussi sur Twitter, tu sais, quand elle envoie ses produits, etc., quand elle a fait ses vêtements, quand elle a envoyé ses produits aux influenceurs, sa marque de cheveux, etc., elle envoie tout ça dans des belles valises. C'était super beau. Et il y a Stevie de Music Feeling qui disait, moi je pense que le prochain truc qu'elle va lancer, ce sera des valises. Et je me dis, bah ouais, en fait. Ce serait ouf, hein. Ce serait ouf. Bah ouais, quand tu vois comment elle envoie ses produits, les malles et tout, ça a un côté un peu la malle de Louis Vuitton, mais avec un truc thématique, la saison, le truc, je me dis, mais ouais, ça fait du sens. Et je me dis, et ça vraiment, c'est un truc où elle a fait sa pub petit à petit. Tout le monde voyait, disait, quand tu recevais les trucs Ivy Park, ils disent, ouais, la collection, elle est ouf, mais vous avez vu la malle que j'ai envoyée? C'est Beyoncé. Je te jure, les malles étaient trop stylées. Les habits me parlaient pas plus que ça, parce que sportswear, je sais pas, mais oui, les malles étaient trop belles. Les habits étaient beaux, je pense qu'ils plaisaient énormément, tu vois, mais quand tu reçois la malle de Beyoncé, tu te dis, non, là, je suis vraiment sur sa liste. Et tu te dis, mais la malle, elle est trop belle, je peux la réutiliser. Et là, j'ai vu qu'elle a fait la même chose pour certains envois et toute sa marque. Tu vois, la malle... Et la malle Sacred aussi, elle est très belle, ouais. Elle est belle aussi, je me dis. Donc, vraiment, si elle lance son truc de valiserie, là, de bagagerie, pardon, je me dirais, ah oui, je veux bien essayer, tu vois. Je suis curieuse. Mais, j'avoue. Mais du coup, comme on parle aussi des cheveux, on va parler d'un autre truc qui, moi, ça a le don de me tendre de me dresser le poil. Tendre les tendons. Vraiment, les baby hair. Que quelqu'un ait des baby hair en soi, ça ne me dérange pas. Mais là, on est arrivé à un niveau, à un excès où je suis tombée sur Instagram, une vidéo, une nana qui a vraiment rasé, coupé ses cheveux à une certaine longueur devant, là, le périmètre de son crâne, pour avoir des baby hair. Et en plus, tu plaques ça avec du gel, etc. Et t'es là, tu te dis, mais... Donc toi, quand tu te regardes, tu trouves que ça, c'est normal. Ça, c'est esthétique. Non, mais déjà, juste commençons par le gel. Parce que depuis que les pots de gel sont entrés dans les routines capillaires, j'ai envie de me raser la tête. J'en peux plus. Ce concept d'avoir des gels tout le temps, c'est un produit qui est tellement... Ça agglutine la saleté sur tes cheveux, ça les empêche de respirer. Au toucher, c'est insupportable. Et genre, tu transpires, le gel, il dégouline sur ton visage. Donc, bonjour les boutons sur les tempes, sur le front, là. C'est juste, je n'en peux plus de ce gel capillaire, là. Et ça, c'est arrivé en même temps, là. Baby hair et gel, j'ai envie de les mettre en prison. Mais moi, ça me dérange pas, les baby hair, tu vois. Parce que il y en a certains, ça fait joli. Tu vois, même sur les perruques, etc. Tu vois, un petit peu de baby hair, ça donne le côté un peu naturel. Mais là, ça en est devenu au point où je sais que si on va me poser une perruque ou si je vais aller chez la coiffeuse, je vais dire pas de gel et me fais pas de baby hair. Exactement. Ne me fais pas de... Je veux que... Tu vois, la hairline, elle doit être un peu désordre, quoi. Tu vois, un peu des petits cheveux, un peu des cheveux longs, que ça donne un côté naturel. Là, quand tu commences à tout couper, tu me plaques au gel, tu machin. C'est-à-dire que moi, tous les matins, là, quand je vais aller travailler, c'est-à-dire que je dois plaquer le gel, je dois faire cela... C'est insupportable. Pardon. C'est insupportable. Même quand je fais des tresses et tout, enfin, c'est devenu vraiment une dictature. Genre, si tu fais pas ça, aujourd'hui, on dirait que c'est considéré comme t'as pas fini ta coiffure. On va te regarder genre, moi, girl, your edges. Franchement, moi, je me fais coiffer au pays, on n'utilise pas de gel sur mes cheveux, mais les coiffures, elles sont propres. Tellement tu vois, les traits, vraiment, quand tu fais les tresses, là, tu vois les traits, tu te dis, donc, toi, t'as fait tout ça sous 35 degrés sans gel. Donc moi qui suis dans mon salon avec la clim chauffée, à l'aise dans mon fauteuil, tout, on peut pas me faire la même chose sans gel. Je dis mais c'est que t'es pas une vraie coiffeuse. Ouais, parce que pour moi les vraies bonnes coiffeuses, elles utilisent pas autant de gel. Et je sais pas, vraiment, c'est une question que je pose. Qui aime qu'on mette autant de gel dans ses cheveux? Mais tu vois, c'est ça le pire, parce que moi, ça dépend des coiffeuses, mais là, j'en ai trouvé une qui n'utilise pas du tout, donc je suis très contente. Mais avant ça, là, quand j'allais chez les coiffeuses qui l'utilisaient et qui me laissaient pas le choix, tu vois vraiment que son pot, le pot taille normale, ben, il lui fait peut-être qu'elle coiffe 2 têtes avec, quoi, parce que c'est abusé de la quantité que je voyais sur ma tête. Niveau et quand je rentrais chez moi, la première chose que je faisais, c'était me rincer la tête. Tu sais, en fait, je mettais le pommeau de douche et je reste juste la tête sous le pommeau de douche, je laisse couler. Et je vois la quantité de gel qui coule. Mais c'est dégueulasse, c'est tellement dégueulasse. En fait, aller dormir avec le gel dans mes cheveux, pour moi, c'est l'équivalent de quand je vais dormir avec tout mon fond de teint. C'est pareil. Ouais.
J'ai cette sensation là de ça colle, ces trucs, c'est... Ah non, je supporte pas. Donc moi, je faisais ça, ouais. Je restais sous l'eau tiède, comme ça, j'attendais que ça coule. Tu vois, je faisais vraiment laisser couler sur un flux très doux pour pas abîmer ma coiffure. Mais par contre, après, pour sécher, etc., mais c'est une catastrophe. T'as juste envie de te gratter la tête quand tu viens de te faire coiffer. Mais j'étais obligée de faire ça parce qu'elle savait pas attraper les cheveux autrement, quoi. C'est dommage. Mais c'est ça. Moi, je suis passée outre de ça. Il y a les dictatures. Donc là, en ce moment, on vit la dictature des baby hair, du gel, des tresses hyper tirées, les machins, etc. Il y avait il y a aussi en fond sonore là, la dictature des cheveux jusqu'en bas des fesses. Que tu fasses des tresses ou que tu mettes une perruque, etc., tu vas t'asseoir sur tes cheveux dans les transports. Je te jure. Parce que j'ai l'impression que cet épisode, il devient unpopular opinion cheveux, édition cheveux. Non, mais vraiment, moi, j'ai rien contre les très très longs cheveux. Mais je te promets, il y a des coiffures, je me dis, cette coiffure-là, je peux la supporter quand je suis en vacances. Parce que quand tu es en vacances, tu as le temps de prendre tes cheveux, de les attraper, de les mettre en chignon, tu vois, de te dandiner, etc., de faire des fiers. Mais tous les jours dans le métro à Paris, je vois des filles qui ont des cheveux jusqu'à... Je me dis, mais vous êtes dans les transports, donc quand tu vas courir pour choper ton métro, les portes du métro vont se fermer sur tes cheveux, tu vas rester bloqué derrière. Franchement, c'est la tyrannie. Non mais tu sais, t'avais pas vu l'histoire d'une fille, elle s'est faite voler sa perruque dans la rue. Tellement dans ça la coûte cher. rue. Les gens dans la rue. Ils te coursent. Tu sais, genre, ils passent à côté de toi. Ils t'arrachent ta perruque. Vol de téléphone à l'arraché. Vol de perruque à l'arraché. Tellement ça coûte cher. Mais Néné, t'as vu les prix des lace wigs en ce moment? Les lace wigs cheveux naturels. Mais c'est un investissement de dingue. Tu payes des 400, des 700, des 1000. C'est incroyable. Non, mais quand tu fais du 50 pouces. Voilà. C'est normal. Tu le payes, mais du le coup, travail. maintenant, je comprends pourquoi il y a des meufs qui volent ça. Elles se disent, mais moi, j'ai pas les moyens. C'est comme un iPhone. Je vole ta perruque. Non, mais tu sais, en plus, tu t'accroches ça soit avec du colle, soit avec de la colle, pardon, soit avec le gel, soit machin, etc. Donc, tu doubles traumatisme. Tu vois ton argent s'envoler. Et en plus de ça, on t'arrache la peau. Oh là 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 là. On t'arrache tes baby hair. Les baby hair dans la colle, c'est fini. Non, mais je te jure, franchement, je sais qu'on a des avis un peu partagés là-dessus, mais moi, déjà, les cheveux naturels, je ne peux pas. C'est vraiment une expérience personnelle. Elle n'arrive pas. Alors que moi, je suis tout à fait à l'aise avec cette idée. Les cheveux d'autrui sur ma tête. Si je veux donner un look. Cette histoire. Il faut que je raconte cette histoire. Comme ça, je pourrais passer à autre chose parce que c'était trop grave. En fait, et puis c'est bizarre parce que j'ai cette expérience qui m'est arrivée avec des cheveux naturels, mais c'était pas la première fois que je faisais une coiffure avec des cheveux naturels. Je pense que j'avais 21 ans, 22 ans, un truc comme ça. Et en fait, j'ai voulu faire un tissage. Et faut savoir qu'une de mes grandes sœurs, eh ben, elle fait très souvent des tissages, ou alors elle va porter des lace front et tout. Tu sais, c'est spécialiste du buzz down, quoi. Et donc, comme c'est ma sœur riche, quand j'allais chez elle, je disais « Oh, mais t'as pas des mèches qui traînent, machin ?» Comme ça, j'ai pas à aller acheter mes mèches naturelles de super qualité. Elle allait me dire « Voilà, celles-là, je les porte plus, tu peux les prendre. » Donc, j'ai pris un lot comme ça de mèches. Et à l'époque, je me tissais toute seule, donc j'ai voulu me faire un tissage et tout. J'ai fait mon tissage. À l'époque, je faisais mes tissages. Je sais même plus c'était quoi, c'était un truc fermé comme ça. Et toute la nuit, mais quand je te dis toute la nuit, j'ai été tourmentée par ses cheveux, Néné. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si ses cheveux, sur ma tête, ils bougeaient tout seuls. C'est la sensation que j'avais. Donc je dormais et j'étais réveillée par des démangeaisons, comme si je sentais les cheveux genre se balader là sur mon cuir chevelu entre les nattes. C'était insupportable. Je n'ai jamais vécu des démangeaisons comme ça de ma vie. C'était trop étrange. En fait, je me grattais à un endroit, ça passait. Et 2 secondes après, j'ai l'impression de sentir une mèche qui passait à l'endroit, là. Et j'étais en mode... T'étais en psychose, c'était pas normal. Je te dis, je me suis levée au milieu de la nuit, j'ai pris une gilette, j'ai tout coupé. Et j'étais en mode... Mais tu sais, j'étais en mode... Mais sans effet, la combo naïs, sans effet. Non, ça ne peut pas m'arriver, ça n'est pas possible. Et j'enlevais tout. Et je te dis que ce jour-là, j'ai dit... C'est grave. J'ai dit, ce jour-là, c'est terminé, je ne mettrai plus jamais de mèches naturelles sur ma tête. Plus jamais. Et je sais que... De toute façon, c'est super démocratisé. Donc, quand je dis ça, je suis pas en train de faire une propagande et dire arrêtez de mettre des mèches naturelles. Mais je sais juste que moi, mon ressenti, depuis ce jour-là, je vois les choses vraiment différemment. Où je me dis,
je ne sais pas d'où viennent ces cheveux. Ils peuvent être traités comme tu veux, mais Mais il faut spirituellement, regarder les pour moi, reportages. spirituellement, Regarde des pour moi, je ne reportages sais des pas. cheveux. J'ai vu les reportages où les meufs, elles se font raser la tête et tout, en Inde Oui. ou ailleurs et tout, tu vois. Mais je me suis dit, mais consciemment, en fait, pour moi, c'est pas logique d'accepter de prendre des cheveux, même si on te dit qu'ils ont été traités, qu'ils sont propres, etc. Mais des cheveux qui ont été pris sur la tête de personnes que je connais pas, ailleurs dans ce monde. Et en plus, officiellement, on nous dit ça, mais je me dis, même si, même si en Asie, on sait qu'il y a une grosse population dans certains pays d'Asie, là où on source les cheveux, le business est tellement lucratif que vous pouvez pas me faire croire qu'il n'y a pas des cheveux qu'on récupère sur des morts. Genre, vous pouvez pas me faire croire que c'est que des cheveux de personnes qui viennent faire leurs dons. De la même manière que pour moins que ça, il y a des gens qui viennent agresser d'autres personnes, je me dis que dans certains pays, il y a des personnes qui ont peut-être même pas choisi de donner leurs cheveux, mais elles doivent se faire raser par je sais pas quel bandit qui dit hey, moi chaque semaine on m'a dit de livrer 50 kilos de cheveux, j'en ai rien à foutre où je les trouve, je vais te raser la tête. J'imagine ce Donc genre là, de choses, tu vois. Ndaya, elle est en train de nous raconter cette histoire pour nous piquer dans notre cœur, nous qui aimons Enquête les cheveux exclusive. naturels. C'est quoi les le nom du cheveux présentateur naturels. de Enquête exclusive? Parce que c'est moi ce C'est soir. Bernard de la Villardière. Merci. C'est un mix de Je suis Bernard de la la Villardière. et Élise Lucet. Ah, merci, je préfère être Élise Lucet, merci. Je suis Élise Lucet et je vais vous emmener au cœur de la dérive des bust down. A bust down got to go. Elle est en croisade. Alors que moi, Ndaya, en fait, vous l'entendez là, mais moi, ce discours-là, je l'entends depuis, bon, elle et moi, on se connaît depuis longtemps. Donc j'entends, et c'est moi-même là, elle est en train de me parler, je suis en train de poser mes mèches, je lui dis oui, d'accord, je suis en train de mettre les cheveux d'autrui sur ma tête. je suis là, je l'entends, je dis oui, moi je suis à l'aise, en tout cas on m'a pas visité pendant mon sommeil, quand je mets mes cheveux, ça se passe bien, donc... Ouais, là où tu fais trop rire. Moi je ne peux pas, cette histoire elle m'a traumatisée, et en fait... C'est trop drôle, mais je me dis, tout le monde sait tout le monde a déjà pensé à ça, je pense. Tout le monde a déjà pensé à ça, et après, tout ce qui compte, bah, c'est comment tu te sens par rapport à ça. Tu sais, y a des personnes qui continuent à faire certaines choses en se disant qu'il y a un bon côté, il y a un mauvais côté, et puis il y en a d'autres qui se disent j'arrête, et puis c'est tout. Et après, si tu réfléchis comme ça, t'as aussi... les autres extrêmes, tu vois, l'extrême du nappy où on te dit peu importe ce que tu fais à tes cheveux, si tu portes pas tes cheveux juste au naturel, tu es complexé. Moi, je suis pas d'accord, tu vois, là-dessus. Mais il y a un point sur lequel j'aimerais quand même que les gens fassent un effort, d'être un tout petit peu ouvert d'esprit. C'est que la vérité, c'est que si sur 365 jours de l'année, il y a 330 jours où tu portes une perruque, il y a peut-être un problème. Il y a peut-être un problème d'acceptation quelque part, tu vois. Tu peux pas me dire que t'as pas un complexe caché ou enfui, je ne sais quoi, si tes cheveux, on ne les voit jamais dans l'année. Ou alors l'eau est très calcaire, l'atmosphère a tendance à agresser ton cheveu et tu n'as pas trouvé la routine qui fasse que tu puisses laisser tes cheveux à l'heure. Et je trouve ça dommage parce que je trouve que ça fait des années, ça fait des décennies qu'il y a beaucoup de gens qui font énormément de travail pour démocratiser le cheveu afro et aussi pour, j'allais dire, et pour briser les tabous en fait sur toutes ces conversations sur le cheveu et les coiffures qu'on fait, etc. Et je trouve ça dommage parce que j'ai l'impression que des fois on régresse parce que t'as ce genre de discours. Mais non, pour moi en fait il y a un complexe quelque part qui est caché et il faut l'admettre. Je pensais à quoi encore l'autre fois? Je parlais avec une amie justement par rapport à ça et je lui disais ouais, pour toi une amie qui met des perruques ou des tissages quasiment toute l'année, est-ce que tu penses qu'elle a un complexe? Elle me dit non et tout, je pense en fait à... Elle me dit ouais, je pense à mes amies qui font ça. Et elle me dit, mais en fait, c'est des femmes qui sont très apprêtées. Et comme elles sont très apprêtées, tu sais, quand il y a un truc à faire, elles aiment bien avoir leur perruque, leurs longs cheveux lisses, etc. Machin. Et je lui dis, ben, au final, c'est pas une sorte de complexe de se dire que pour toi, pour être très apprêtée, tu peux pas avoir ton cheveu au naturel. Il faut que t'aies la perruque. Pour moi, c'est un problème aussi, tu vois, il faut se poser les bonnes questions. Et franchement, quand je dis ça, je me mets dedans aussi, tu vois, parce que j'ai le souvenir que
J'avais déjà vu un débat comme ça à l'époque sur Facebook où il y avait des grandes questions sur le groupe là, en route vers le mariage de est-ce que tu porterais tes cheveux naturels le jour de ton mariage? Et qu'il y avait plein de personnes qui disaient non, c'est le jour de mon mariage, c'est trop grave et tout, je peux pas juste aller avec mes cheveux naturels, il faut que j'ai un truc spécial. Tu vois, ça il faut se poser des questions en fait quand on a des conversations et des raisonnements comme ça en fait. On peut pas juste se dire que non, c'est juste esthétique, c'est purement esthétique et ça s'arrête là. Voilà, c'était Élise Lucet. Retrouvez-nous dans la deuxième partie de soirée sur France 2 où nous irons au cœur de l'industrie du cheveu afro. Nous allons commencer notre voyage à Abidjan. Non, j'avoue. Oh là là, ça serait trop cool. Mais tu sais qu'il y a un film, genre un thriller qui est sorti sur le concept des cheveux, là. Il est sorti l'an dernier, je crois. Et ça s'appelle Bad Hair. Et c'est un délire du style, t'as une femme qui travaille dans je sais plus quelle industrie et elle se fait poser un tissage pour avoir... tu sais comment tu te fais coiffer là quand tu commences un nouveau job, tu te dis « Ah, j'ai pas envie qu'on commence à me parler, je vais faire une coiffure classique, genre tissage lisse, m'embêtez pas. » Ben, c'est à peu près ça le pitch de l'histoire. Et une fois qu'elle se fait ce tissage, c'est comme si elle devenait genre possédée par ses cheveux et tout. Genre ses cheveux prennent le dessus sur elle, un délire comme ça. Donc, tu vois, je me suis dit, c'est vraiment intéressant. Je pense que il faut grave regarder ce film. C'est trop intéressant d'avoir fait ça. Ouais, voilà. En tout cas, c'était mon histoire. Je pense qu'ils se sont inspirés de mon histoire. C'est sûr, hein. Ils devaient bien te connaître. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de cheveux, de buzz down, de tout, on va passer vraiment... Parce que là, on a parlé des femmes, mais les hommes. Parce que sur Instagram, à un moment donné, mon Explorer, c'était que soit les cliniques là pour se faire des implants capillaires, soit les messieurs où tu les vois, on leur met de la colle partout, on leur pose les mèches pour faire les twists. Après, on coupe, ça leur fait un fade. J'ai dit, donc vous parlez beaucoup de nous. Vous parlez beaucoup de nous. J'étais là, je me suis dit, donc... de ouf, quel talent. Moi, je me dis... Mais ça, c'est des architectes, en fait... des architectures capillaires. Des ingénieurs. Des ingénieurs de capillerie. Et je me suis dit... Donc, en fait, moi, ma question, c'est... Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, qui s'est assis, il s'est dit... Tiens, j'ai une idée de ouf. Si je colle comme ça, et que pour pas qu'on ait l'impression que ce sont pas mes cheveux... Je vais mettre des mèches un peu texture crépue, je laisse poser, je passe la tondeuse, je mets un peu de produit, ça va faire comme ça, on va tester, est-ce que ça dure 1 semaine, est-ce que ça dure 2 semaines, est-ce que je dois éviter de faire du sport, est-ce que... Et les mecs, ils ont fait plusieurs tests, ils se sont réunis, ils se sont dit non, dans notre salon, on va proposer ça pour vous les gars. Quand j'ai vu les toupes, parce qu'après, il y a les toupées, il y a tout ça, machin, etc. Mais je me dis, en fait, c'est vraiment... Vous tous qui parlez sur la tête des femmes, oh, vous assumez pas, si vous avez pas de cheveux, vous devez rester sans cheveux, tout ça. Vous-même d'abord. Si vous avez pas de cheveux, que vous commencez à avoir la hairline qui va très très loin derrière, que vous commencez à avoir un début de calvitie, assumez seulement votre calvitie. Enlevez vos cheveux, massez votre crâne avec de l'huile pour les rendre doux, propres, et restez avec votre crâne luisant. Parce que coller des mèches comme ça, nous aussi, on va commencer... Eux aussi, on va leur voler les toupées dans la rue. Comme ça, on va te tirer comme ça, tu vas attraper les cheveux. Ça coûte cher, hein. Oh my gosh. Attends, c'est ça ton ressenti vraiment là-dessus? Parce que moi, je me suis dit, honnêtement, les femmes, venez, on en parle. Il est temps d'admettre que ce qu'on fait, c'est chelou. Parce que quand on voit les hommes le faire, on se dit « Waouh, c'est quoi ça? Non, c'est pas possible, comment ça? Moi, je savais pas qu'il était chauve, il me fait croire qu'il est pas chauve, gna gna gna. » Tu vois, toutes les fois où j'ai vu des gars se moquer des femmes noires comme ça en disant « Ah, il y a erreur sur la marchandise, c'est pas j'ai ramené une raclée à la maison, le lendemain, je vois sa perruque, elle est posée sur la table des cheveux, gna gna gna. » Et ça m'énervait les conversations comme ça. Et maintenant que je vois le truc dans l'autre sens, je me dis « Ah, il va falloir se préparer pour cette nouvelle génération à rentrer le soir là, raclis et messieurs. Chacun pose sa perruque sur la table des cheveux avant d'aller dormir. Il pose sa lace wig de barbe, tiens, sur les cheveux aussi. D'ailleurs, en parlant de ça, Damso, il nous a menti. Damso, il nous a trop... Il nous a menti, Damso, tu m'as volé mon temps. Je vais pas parler. Je vais rien dire. C'est pas grave. Non, mais t'imagines ton mec, il fait ça. Vous rentrez, il enlève la barbe, il enlève les cheveux.
Non, mais c'est ça, parce que j'ai vu, bon, à la limite, les cheveux... Moi, honnêtement, mon, mon point de vue là-dessus, c'est que chacun fasse ce qu'il a envie de faire et qu'il soit à l'aise. Et comme j'aime bien dire, quand tu es dans une maison de verre, commence pas à jeter des cailloux à tout le monde. Parce que tu vas être étonné, on va te jeter à parpaing, tu vas dire, oh, mais ils ont cassé ma maison. Mais toi aussi, t'as cherché la guerre. On vient chercher chez toi aussi. On vient donner chez toi aussi. Je me dis, en fait, le problème que j'ai avec ça, c'est que comme tu dis, pendant longtemps, on nous a dit, vous les femmes, vous êtes des femmes en carton, faux cils, faux cheveux, faux trucs, vous êtes plus naturelles, vous mettez les push-ups, vous faites tout ça. Mais vous les hommes, en fait, vous faites pareil. Chacun, en fait, a envie d'être, selon lui, selon sa propre personne, au top. Donc, si pour lui, être au top, c'est poser sa lace wig des barbes, arranger son fade, etc., et qu'il est à l'aise. Mais au moins, soyez transparent. On se regarde dans les yeux, tu dis, écoute, chérie, vraiment, bon, tu me plais beaucoup. Sache que ça, c'est pas ma vraie barbe. Néné, come on. Imagine, t'es en date. T'es en date, admettons, parce que je sais que tu le fais pas, mais admettons, t'es en date, tu portes ta lace wig bust down. Pour le gars, c'est évident que c'est pas tes cheveux et c'est déjà 50 pouces, tout ça, c'est évident. Mais toi, tu sais pas. Vous êtes en date, vous êtes au dîner, et lui, il te dit, by the way, sur ma tête, là, tu vois la perruque de Macron, là, le toupet de Macron, c'est pareil. Tu vas pas commencer à l'imaginer sans, tu vas commencer à te poser des questions et tout. Alors, et encore, moi, je dis, non, tu vas te lever direct, sac à main, pouf, elle est partie. Non, alors, d'abord, j'ai dit Joker, je reprends mon Joker. D'ailleurs, tu me connais, c'est pas toi qui me dis tout le temps, Néné, la patience que t'as avec certaines choses, je comprends pas. Non, là-dessus, je sais que t'aurais même pas eu de patience. Tu sais quoi? Je te connais tellement bien que laisse-moi encore rembobiner. Pardon. Tcha, zouk. Tu serais même pas allé au date parce que sur les photos, t'aurais déjà dit Ndaya, sa tête là. T'aurais dit Ndaya. J'ai zoomé sur sa photo, je te jure, c'est une perruque. Non, est-ce que moi je suis avec des mecs qui mettent des perruques? Moi je suis avec des mecs qui mettent des perruques. En fait, vous savez pas, mais quand Néné, elle démarre comme ça, elle tape dans ses mains, elle fait des coups de poing dans sa paume. Donc elle dit moi je suis avec des mecs qui mettent des perruques. Moi Ndaya. Alors là. Moi, je sais pas pourquoi on est sur mon... Je sais pas pourquoi on est sur mon cas. Je sais pas pourquoi on est sur mon cas, c'était pas le but. Sachez seulement ok, j'ai abusé. Maintenant, je te donne un autre cas de figure. Un gars, il veut se faire, je sais pas, il veut se faire des fausses locks. Il fait des fausses locks. Tu le juges ou pas? Non, je juge pas. Parce que franchement, si c'est bien fait, moi, ça me dérange pas. Parce que tu vois, par exemple, moi, j'ai coiffé mes frères au début de leur transition, quand ils voulaient avoir des dreads, quand ils savaient pas s'ils voulaient avoir les nattes collées, s'ils se laissaient pousser les cheveux ou pas. Au début, tu pouvais pas faire autrement qu'en utilisant des mèches. Donc, je les ai coiffés, tout. Ils ont testé, ils ont regardé, ils ont dit, ouais, j'ai vraiment envie, donc je vais laisser pousser mes cheveux jusqu'à ce qu'ils aient la longueur et tout. Donc, tu vois, moi, je leur faisais les nattes collées, je rajoutais un peu de mèches, je leur faisais des tresses, je leur faisais des locks, etc. Parce que c'est ce vers quoi ils avaient envie d'aller, mais ils voulaient d'abord s'habituer à avoir cette tête-là. Donc moi, ça ne me dérange absolument pas. Après, pour l'histoire des toupets, etc., ceux qui me connaissent vraiment savent que moi, les hommes chauves, c'est ma passion. Un homme chauve, je trouve ça trop beau. Je trouve ça trop beau, tu vois. Ton combat. Mon combat, vraiment. Tu vois, les femmes qui disent « Ah, moi, j'aime pas les chauves, etc. » Je les regarde, je dis « Mais vous avez pas compris. » C'est pas... Tu vois, je me dis, un homme... Je n'ai pas ce truc où je me dis un homme doit avoir les cheveux avec un fade, etc., parce que ça dépend déjà de ta forme de tête, ça dépend de comment tu te présentes, comment machin, de la même façon que je peux trouver un homme très beau qui a des locks qui vont jusqu'en bas du dos, je peux aussi trouver un homme chauve très beau, ou que je peux avoir un homme avec un peu des trucs, des bébés locks, je peux trouver ça très beau. Moi, mon combat, c'est que si tu as des cheveux, tu dois avoir la line-up faite. Les contours, ça, c'est mon combat. Parce que je viens d'une maison où mes frères, mon père, ils avaient toujours les contours propres. Donc, si tu viens te présenter et que tu n'as pas les contours propres, comme disait Ndaya, je vais commencer à taper mon poing dans la main. J'ai dit, donc toi, tu viens, tu viens, tu t'es pas arrangé. Ça, c'est moi, c'est comme ça que j'ai toujours été, etc. C'est un truc auquel je vais vraiment faire attention. Après, l'autre chose, quand on parle du fait qu'ils mettent
des postiches de barbe, etc., etc. Ça se trouve, chez eux, ça donne un complexe, etc. Ça dépend comment le gars aborde ça, tu vois. Mais si c'est juste pour scam, pour pécho de la meuf en disant, de toute façon, en ce moment, les filles, elles aiment bien les grosses barbes et tout. Tu sais, s'il y a de la mauvaise intention, ok, ça va m'énerver, mais ça se trouve, le mec, il souffre d'alopécie, il n'a pas encore complètement assumé, etc. et tout. Ouais, vraiment, je vais essayer d'observer le contexte et le pourquoi du comment. Mais en vrai de vrai, comme je disais tout à l'heure, je dis, si tu veux faire un truc comme ça, mais assume jusqu'au bout, mais commence pas à parler sur autrui. Parce que quand tu es dans une maison de verre, tu ne jettes pas de cailloux. Non, mais c'est vraiment ça, parce que regarde, on parle, Fally Ipupa, il a fait ça, Koffi Olomide, il a fait ça aussi, mais Koffi, lui, il a forcé perruque noire, 1B, barbe blanche. Mon Dieu, on était Fally, hein. Koffi, c'était drôle, parce que c'est vraiment un forceur, quoi, mais Fally, c'est passé crème. Personne n'a jugé. Mais parce que ça faisait un peu naturel. Depuis quand il a des boucles Spanish? Depuis quand? Oui, non, mais c'est parce qu'il a fait ça propre, tu vois, il a pris une couleur, il a pris une texture comme si on lui avait mis les bons produits, qu'on lui avait travaillé à la mousse. Tu vois, il a fait quelque chose, tu vois. Mais je suis sûre qu'il y a plein de mecs, il y a plein d'hommes qui ont ce côté ça, comment dire, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui le font. Comme je disais, moi, mes frères, quand ils ont commencé leur cheminement vers les longs cheveux, moi, je les coiffais et ça me perturbait pas. Et t'as plein de mecs qui viennent comme ça, etc. Moi, ça me dérange pas, mais c'est juste qu'il faut pas qu'ils aient la bouche quand une fille vient et que commence à... En fait, que tu viennes voir une fille, que tu lui imposes, oh, mais pas de cils, oh, mais pas de cheveux, oh, mais pas de ci, mais pas de ça. Mais toi aussi, mais pas alors, dans ce cas-là. Et on va se regarder. C'est exactement ça. C'est pour ça que je me dis, en fait, si vous voulez... si on veut arrêter d'avoir ce débat, là, avec les hommes noirs qui aiment trop dire, ouais, mais vous, tous vos artifices, on sait pas à quoi vous ressemblez. Ça veut dire qu'on doit être préparé, mentalement, à accepter aussi ça de leur côté. Je t'avoue que moi, je suis pas prête. On va pas se mentir. Parce que je me dis que tous ces trucs-là, tous ces préjugés, etc., ça renforce ce sentiment, en fait, qu'un homme, il a pas... dans sa masculinité, il est très restreint, tu vois. Il est très restreint parce que dès qu'il va faire une petite chose qui sort un peu du cadre, on va se dire non, j'aime pas du tout, retourne là où t'étais, tu vois. Et j'ai pas envie d'être ce genre de personne, mais je t'avoue que quand j'ai vu ça, je me suis posé beaucoup de questions. Et il y a même pas que les artifices, en fait. Il y a le fait que un gars comme André 3000 des Outkast ou un gars comme Snoop Dogg peuvent se prendre leurs cheveux au naturel, faire la roue au milieu et faire des bisses sur les côtés, etc. Et que ça passe, tu vois. Mais demain, dans la rue, je sais pas si on va voir ça de la même manière, en fait. Si tu croises n'importe quel homme noir comme ça, qui se fait son brushing avec ses cheveux. Je me rappelle, il y avait une vidéo qui avait beaucoup circulé d'un gars, justement, qui avait dit, en fait, j'ai des longs cheveux depuis parce que je fais toujours des nattes collées. Et j'avais envie de voir ce que ça faisait, en fait, de me faire un brushing. Il a dit, ouais, moi aussi, j'ai envie d'avoir un brushing comme les filles, comment elles font leur blowout et tout. Je voulais voir ce que ça donne. Et genre, il se découvre pour la première fois avec un blowout. Et tu vois qu'il se regarde dans le miroir, genre... Mais je kiffe, en fait. Mais c'est grave stylé. Je suis grave beau. Et le truc est sorti, et la question qui a été repartagée par tout le monde, c'était « Les filles, qu'est-ce que vous en pensez ?» Ben, honnêtement, moi, ça me... Je dirais... Je pense que ça me dérange pas. Hein. Là-dessus, je suis plutôt ouverte, parce que je me dis, c'est juste une façon d'exprimer, de t'exprimer. Ouais. Tu vois, je pense que j'ai appris à me détacher de ça en me disant que c'est pas parce que le type il va se faire un brushing que ça va forcément dire quelque chose de la même façon, que c'est pas forcément parce qu'un homme va mettre du vernis que ça voudra dire quelque chose. Ouais, je suis d'accord. Je me dis, ça fait partie de ces choses où on a tellement l'habitude que ce soit les femmes qui fassent attention. Tu vois, genre, c'est comme il y a des hommes qui s'épilent les aisselles. Et pour moi, ça me paraît pas étonnant parce que dans mon entourage, j'avais des hommes qui le faisaient parce qu'ils trouvaient que c'était plus hygiénique, plus machin, etc. T'es là, tu te dis, bon, ben ok. Mais c'est après, quand moi je suis partie au collège, lycée, il y a des gars qui disent, quoi, ce mec-là, il s'épile les aisselles ou il se rase les aisselles, mais c'est n'importe quoi, c'est un truc de meuf. Mais tu sais, quand t'as grandi avec des gens qui le faisaient, t'es là, tu dis, ben non, bah, je trouve pas ça bizarre, ça me paraît... Ils sont vraiment limités, en fait. Il y a plein de choses qu'ils peuvent pas faire, c'est abusé. Tu vois, c'est comme j'ai un ami d'enfance qui, lui, faisait du vélo et du coup, il se rasait les jambes.
Parce qu'il disait, ouais, voilà, sur le vélo, machin, etc. Et moi, ça m'a pas paru déconnant. C'est quand j'ai commencé à voir d'autres gars qui disaient, non, mais c'est n'importe quoi, c'est les meufs qui se rasent les jambes, machin, etc. Tu dis, pas non, pas forcément. Et cet homme-là était hyper... Enfin, c'était pas... il n'était pas... comment dire, il n'était pas il faisait pas spécialement plus attention à lui qu'une autre personne, c'est juste que spécifiquement il faisait cette chose-là parce qu'il en avait besoin pour la pratique de son sport. Ouais, là c'est même plus esthétique, tu vois. Oui, c'est pas esthétique, mais après il a gardé, il y a du jugement, mais après il a gardé l'habitude parce que du coup il a toujours vu ses jambes rasées, donc il dit bon bah quand il a du poil sur les jambes, c'est genre ah ouais, j'ai du poil sur les jambes, mais tu vois, c'est pas un truc qui bref. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous fera réfléchir, cet épisode où vous allez vous dire, la prochaine fois que vous vous préparez pour aller en soirée, vous vous direz, bon, il faut que je fasse mes ongles, il faut que je mette les cils, il faut que je mette ma lace. Pensez-y, pensez à tout ça. Franchement. Pensez aussi au contouring, parce que ça aussi, c'est spécial. Ah, ça, bon. Hein? Les visages, voilà. La danse des 7 voiles. Transformisme. Moi, je pense que c'est aussi une richesse de pouvoir changer de visage et donner une énergie différente. Je donne l'exemple, je voulais me faire coiffer. Ma coiffeuse n'était pas dispo, tout ça, donc je me dis, j'ai la flemme de me coiffer toute seule. Bon, là, pour une semaine, comme elle peut me prendre la semaine prochaine, là, pour une semaine, je vais me faire... je vais mettre ma perruque, je vais vivre avec ma perruque une semaine. Au travail, ah, mais ça te va bien, cette coupe? J'ai stoppé tout le monde tout de suite. J'ai dit, vous habituez pas. Arrêtez de parler de mes cheveux. Peut-être que demain, ce sera différent. faut me laisser tranquille. Là, je vais arriver avec mes petits cheveux, avec mes petites perles qui font guiling, guiling. J'attends de voir qui va me dire quoi. Ah, tes cheveux, je vais dire... Je vous ai dit, ça sert à rien de commenter. Je peux changer de coiffure chaque semaine, chaque jour, si Dieu veut. Et j'aime bien parce que du coup... Habitue-toi. Et en plus, tu sais, je trouve qu'en fonction de la coiffure, t'as une énergie différente. Et je dis, ça, c'est vraiment notre richesse. Parce qu'on ose et on peut, tu vois, on donne une énergie, quoi. En tout cas. Exactement. Ah, moi, j'adore ça. Hein. Pour moi, je suis vraiment métamorphe. Hein. Quand je change de coiffure, c'est mon humeur, c'est tout un mood. C'est comme si, tu vois, les stars, comment chaque album, elles ont une direction artistique. La direction artistique d'Endaya pour les 3-4 prochaines semaines. Qu'est-ce que ça va être? C'est ça, chaque coiffure, c'est une ère. C'est une ère spéciale, je te jure. Et du coup, ouais, voilà. Hein. Pour clôturer sur le sujet des cheveux, est-ce que tu pourrais nous partager ta routine, si tu en as une? Ma routine, bah, tu connais, hein, moi, ma routine, je pense que pour dire qu'on a une routine, il faut dire qu'il y a un but. Et moi, mon but, c'est la pousse. C'est la pousse. Je veux des longs cheveux. Avant que j'ai des enfants, je trouvais que j'avais vraiment beaucoup de cheveux, j'avais beaucoup plus de volume. Ils n'étaient pas spécialement longs, mais je trouvais que j'avais vraiment trouvé une belle taille d'afro et elle me manque en fait. Elle me manque vraiment. Donc j'ai dit, ça suffit là, mes crises de raser ma tête de manière frénétique, tout ça c'est terminé. Pour le moment. Mais pour l'instant, ma routine, c'est... j'ai mon shampoing et mon masque de la marque aussi. C'est toi qui m'avais fait découvrir cette marque en plus. Ouais. Et depuis, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup leur marque à l'huile de macadamia, là. Oui. Donc, j'utilise leur shampoing ou alors juste le masque, des fois, parce que j'aime pas faire des shampoings à chaque fois. Je trouve que mes cheveux sont très secs et je peux faire beaucoup de temps sans faire de shampoing, sans qu'il soit spécialement très sale. Donc, des fois, je fais juste un après-shampoing entre deux. Et j'utilise le conditioner de la marque Cantu. Celui qui est... Parce qu'il y en a deux. Hein. Il y en a un au beurre de karité, il y en a un à l'argan. Et moi, je prends celui qui est au beurre de karité. Et ça, c'est vraiment un truc que je mets comme du lait de toilette, quoi. Tous les jours sur le cuir chevelu, parce que j'ai des tresses. Tous les jours sur le cuir chevelu. Et j'ai une huile pour faire pousser les cheveux. Bah, c'était un de nos sponsors pour Galentine's. C'est la marque We Are Plant Made, qui est une marque anglaise créée par une femme noire pour la pousse des cheveux, uniquement avec des produits naturels et qui se base sur l'Ayurveda. Donc c'est une huile qui contient plein de plantes différentes, etc., plein d'extraits différents. Et ça, pareil, je mets sur mon cuir chevelu peut-être une fois tous les 2-3 jours, quelque chose comme ça. Jusqu'ici, franchement, cette huile, elle est super. C'est ma deuxième bouteille là que j'entame. Et les résultats, ils sont top. J'ai l'impression que je récupère du volume.
depuis que j'ai commencé à faire ça. Oui. Et comme je t'ai dit, quand j'ai vu que la marque Secret avait le chèque à la protéine, j'ai déjà lancé une tournée d'eau de riz. Elle est là, le bocal est là, il attend, il fermente. 48 heures encore et je pourrais l'utiliser. Et je pense que je ferai ça genre en rinçage une fois par semaine. Ok. Tu vois, on va voir. Okay. On va voir si une fois par semaine c'est trop même. Mais voilà, pour l'instant c'est ça. Je veux que ça pousse. Pousse. Et toi? Moi là, alors j'ai plus vraiment de routine. Ça c'est la nouveauté 2024. Parce que en fait j'ai une routine en tant que telle, mais je redéfinis mes produits. Parce que là, je suis entre deux textures. Parce que l'année dernière, j'avais fait une coupe courte où j'avais défrisé mes cheveux, etc., etc. Et du coup, là, j'ai encore deux textures qui cohabitent. Donc là, pour l'année, j'ai envie d'enlever la partie qui est défrisée de mes cheveux. Et voilà. J'ai envie de refaire une couleur sur mes cheveux naturels. Parce que j'avais bien... tu veux enlever la partie genre graduellement? Ouais, je pense que je fais graduellement. Parce qu'en fait, ils sont pas abîmés. Enfin, ils sont morts parce qu'ils sont défrisés. Mais tu vois, mes cheveux ne sont pas abîmés. Et j'ai pas envie de tout couper parce que la longueur que j'ai maintenant, j'ai un petit carré, en fait. Si je lisse mes cheveux, si je machin, etc., j'ai une bonne longueur de cheveux. Ou quand j'ai une afro, ou si je les lisse, je suis dans une bonne longueur, quoi. Donc, je veux pas forcément tout couper maintenant. Et je suis même étonnée parce que du coup... moi, je sors de la coiffeuse et j'ai vu mes cheveux. Je me dis, en fait, ils ont grave poussé. Donc, du coup, l'objectif, c'est de me débarrasser de cette partie défrisée et de les renforcer. Ce que j'ai fait depuis les 2-3 dernières années, c'est que j'essaye vraiment, tu vois, de prendre soin de mes cheveux au moins une fois par semaine, même s'ils sont coiffés, etc., de mettre des choses dedans et pas juste les laisser comme ça, un minimum, soit un petit peu d'huile, soit un petit spray hydratant ou quoi que ce soit pour mettre des choses. Donc là, y a des produits que je sais qui vont rester dans ma routine que j'avais avant parce qu'ils fonctionnent bien. J'ai mon masque pour les cheveux de la marque Davines, ou je sais pas si c'est Davines ou Davines, à l'huile de roucou, qui pour moi c'est la meilleure chose qui soit arrivée à mes cheveux. Quand je mets ce masque-là, je rince, mes cheveux sont d'une douceur. Je ne connaissais pas l'huile de roucou, donc du coup, je me suis dit, je dois faire des recherches là-dessus. Je sais aussi que mes cheveux aiment beaucoup l'huile d'argan et l'huile d'avocat. Ça, c'est des trucs, ça a toujours hyper bien fonctionné sur mes cheveux. Donc, j'essaie toujours d'avoir des produits soit avec de l'huile d'argan, soit de l'huile d'avocat. Là, je suis juste en train de rechercher un shampoing et un après-shampoing parce que je sais pas, les derniers trucs que j'ai testés, ça me plaisait pas trop. J'avais toujours l'impression que ça manquait de quelque chose. Donc peut-être que je vais tester le shampoing et le double shampoing et l'après-shampoing de la marque Secret. Peut-être que je vais tester autre chose. Daya m'avait parlé du truc Cantu, l'après-shampoing, la pommade, le leave-in conditioner de Cantu au karité. Moi, je trouve que ça va. Mais il y en a un autre qui me donne la sensation d'avoir les cheveux durs après. Donc, je n'utilise pas ça non plus. L'huile Plant Med, j'ai commencé à la tester. Et effectivement, c'est une sensation de ouf, quoi. En fait, tu sens que ton crâne... Ça fait tingui-tingui. Oui, hein. Ça titille ton crâne. Tu te dis, ça fait quelque chose. Donc, je me dis que je vais continuer à faire ça. Mais sinon, non, je recherche un nouveau shampoing vraiment hyper hydratant et très doux pour les cheveux. Un nouvel après-shampoing. Après, moi, je fais toujours la même routine quand je prends soin de mes cheveux, quand je défais mes tresses, etc. Si je vais pas chez mon coiffeur, je fais à la maison, je fais mon bain d'huile, je fais mon shampoing, je fais mon masque, je fais poser sous le casque chauffant. C'est vraiment, je prends mon temps pour m'occuper de mes cheveux, j'essaie d'utiliser pas trop de chaleur, sauf si j'en ai vraiment besoin. Même si je dois détendre mes cheveux, etc., je vais facilement faire des tresses au fil, parce que c'est ce que ma mère me faisait quand j'étais petite. Et il n'y a rien de mieux, en fait, pour moi, en tout cas pour mes cheveux, si je veux pas utiliser de chaleur, plutôt que de faire des nattes collées, autant faire des tresses au fil, parce que ça détend vraiment mes cheveux, et ça permet au produit de vraiment rester dedans, quoi. Donc... je sais pas, je teste. Je vous ferai un update dans 6 mois ou dans 3 mois en vous disant finalement c'est ça le shampoing que j'utilise, c'est ça la technique que j'ai fait, c'est ça que j'ai fait. Bon, je suis toujours pas prête
à faire mes produits moi-même. Je m'étais dit que je vais peut-être me faire ma crème, mon quotidienne hydratante avec les huiles que j'aime bien, mais j'ai la flemme. Pour être vraiment tout à fait honnête, j'ai vraiment la flemme, donc je préfère tester des petits produits là. Ouais, je te comprends. Hein. Mais je vais on vous partagera, on n'a qu'à faire ça dans la newsletter, on vous partagera ce que Ndaya utilise, que moi j'utilise mes produits chouchous qui ont toujours bien fonctionné. Nice. Et, ouais, je pense que ça peut être cool ça. Et voilà, du coup... Mais je vous ferai un petit update sur les aventures capillaires de Néné de 2024. Voilà. Ok. Et pour clôturer l'épisode, qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment, Ndaya? Bah, j'ai eu 34 ans. Happy birthday to you. Soufflez, c'est ça. Soufflez, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ouais, je suis trop contente. Franchement, j'ai parlé avec des collègues, ça m'a trop fait rire parce que, je sais pas, les gens sont persuadés que tu dis j'ai 34 ans et ils font ça va. Je dis bah oui, ça va. Vous êtes malade ou quoi? Moi, tout va bien et vous? Je trouve ça incroyable. Vous êtes malade? Non mais vraiment, je sais pas, on doit être dans un monde de fous. Parce que je leur disais, ouais, je suis contente, je trouve que c'est un beau chiffre et tout, 34. Après, il y a une collègue qui me disait, oui, parce que quand t'arrives à 35, tu sais, c'est la deuxième moitié, tu te rapproches plus de la quarantaine. J'ai dit, oui, bon, j'ai compris, c'est des nombres, quoi. Ouais. Tu passes 34, tu fais 35, après c'est 36, j'ai compris. Ouais. Mais vraiment, j'ai trouvé ça bizarre parce que c'est comme si on me regardait et que les gens se disaient... pourquoi elle est contente, elle est bizarre elle. Je dis non, je suis très contente. Quand je regarde en arrière sur ma vie, je trouve que là où j'en suis aujourd'hui, c'est super. Je suis vraiment contente en fait. Donc, 34 ans, c'est cool cette année. 2024, c'est cool. Je suis prête je suis prête. Peu importe ce qui m'attend après, là, je suis prête. Je suis prête à surfer la vague, vraiment. Donc, j'ai passé un bon anniversaire. Les enfants, ils étaient contents aussi. Franchement, c'était top. J'espérais faire une fête. À la base, je voulais faire une giga fête entre copines. Et au final, ça s'est... Tout s'est transféré sur la Galentine's. En fait, elle a fêté l'anniversaire avec vous. C'est pas grave, c'est le même mois. Ouais, mais en avance, j'avais pas envie de dire, ouais, au final, c'est ma fête d'anniversaire, parce que c'était avant la date. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. Au moins, la Galentine's, on a vraiment passé un super moment. Donc, c'était la fête du mois. Ça m'a suffi. Pour mon anniversaire, j'ai fait un truc plus chill. Je suis partie dans un restaurant vraiment fancy qui était sur ma liste. Et je me suis rempli la panse, comme jamais. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce que l'avenir me réserve. Plein de projets en place. Et puis je suis contente de voir que j'avais dit que j'allais lancer certains projets. Je suis vraiment en train de le faire. Je suis vraiment en train de travailler dessus. Et ça me fait trop rire. Il y a des jours, je suis posée. Il est 23h. Je suis en train de travailler sur mes projets. Je me dis, mais c'est qui cette femme? Qui est qui? Franchement, c'est incroyable. Donc vraiment, je suis très contente de la petite meuf que je deviens à 34 ans. Voilà. Et toi, qu'est-ce qui te rend heureuse, Doudou? On se voit bientôt. C'est ça qui me rend heureuse. Le retour du trio Comment on va s'ambiancer? Le retour du trio infernal va être... le trio d'Abidjan. Les retrouvailles du trio d'Abidjan. Ça va être cool. C'est ça qui ça me rend heureuse parce qu'en fait, on a booké ça cette semaine. Et c'était vraiment genre, ouais, on va le faire. Ah ouais, ok. Après, j'ai dit, bon, j'ai pris mon billet. Et pour le faire, il faut le faire. Il faut le faire ou il faut le faire. J'ai pris mon billet. Ah, moi aussi, j'ai pris mon billet. Ah, j'ai pris les places. Ok, bon. Donc, on y va vraiment. Oh, ouais. Donc ça, c'est... ça me rend... Et en plus, on a fait les bourgeoises. On est parti acheter un truc... VIP. Pour faire une sortie pour genre 8 personnes, mais on va être genre 3-4. On a dit, c'est pas grave. On sera à l'aise. Comme ça, on est à l'aise, je te jure. Non, mais j'ai trop hâte. Ça va être cool. Parce que je serai de retour dans ma ville. Je serai de retour dans mon quartier. Néné, à chaque fois qu'elle arrive à Londres, je lui dis, tu veux que je vienne te chercher? Non, c'est bon, j'ai ma carte Oyster, elle est déjà rechargée. Toi, ta carte, elle est toujours chargée déjà. Franchement, ma Oyster, c'est vrai. Elle est toute il y a chargée. trop d'argent. J'ai assez pour arriver chez toi, je sais quoi faire. Les métros, les trucs, après, c'est bon. Parfois même, je lui dis, non, mais je viens pas tout de suite, je dois faire une course, après j'arrive. J'étais là, je suis trop à l'aise. Je suis trop à l'aise. Je dis, je vais aller là-bas. Ah oui, t'as vu? Et je lui envoie en avance. Je lui dis, ouais, j'ai repéré ça, donc... soit tu viens avec moi, soit tu viens pas avec moi, mais bon, moi je vais aller faire ça là-bas à un moment donné, après je vais aller faire ça, et puis elle me dit, ok, je suis trop à l'aise.
C'est chez moi. De toute façon, à chaque fois qu'on doit se voir quelque part, c'est toujours la même chose. C'est la semaine d'avant, on commence à s'envoyer des... On doit manger ça. Tu vois, si je viens chez Néné, je dis à Néné, j'ai besoin que tu me prépares ça. On doit aller dans tel restaurant. Là, Néné m'a déjà dit, Ndaya, il faut que tu prépares tel truc à telle date. On sait déjà qu'est-ce qu'on va manger tel jour. Oui. Qui ramène quel produit du pays d'où elle vient, là. Exactement. Et en plus, D'ailleurs, tu peux me ramener du mix à bébé? J'ai plus de mix à bébé. C'est sa commande de tous les jours. Je sais déjà, dans ma valise, je dis oui, ça, tout. Après, je lui dis, le parfum là que j'avais acheté, oui, ça aussi, tu l'aimais. Donc, après, son mari... J'avais oublié le truc, la brume, là. Oui, son mari va me dire, mais ça aussi, les enfants aussi vont m'appeler. Oh, mais comme tu viens, est-ce que tu peux pas m'acheter? Ouais. Ah ouais. Ma valise, c'est ils sont pour... trop mignons. Ils vont dire, tu peux m'acheter des compotes? Tu m'achètes les Andros? Ma valise, c'est pour eux. Franchement, c'est vraiment Exactement. pour eux. Donc, ouais, voilà. Donc, je touche plus à mon argent. Hein. J'attends seulement quand t'arrives. On se connaît. Non, ça va bien se passer. On est sages. Hein. Vraiment, nous sommes des mères de famille responsables. Responsables. Sur ce joli mensonge. Merci d'avoir écouté cet épisode. Purée. Écoutez... Bon, je veux entendre vos retours par contre. Oui. Je veux savoir, qu'avez-vous pensé de Beyoncé qui sort sa musique après Esher? Qu'avez-vous pensé du lancement de Sacred? Est-ce que vous voulez acheter des produits de cette marque? C'est quoi votre routine capillaire du moment? C'est quoi votre objectif? D'ailleurs, elle vous donne des devoirs. Hein. Ton gars, il a le droit de mettre une perruque. Non, mais en plus, je faisais des pauses parce que je pensais que tu allais poser une question toi aussi. Non, c'est aujourd'hui, professeur Ndaya, pour la semaine prochaine. Élise Lycée vous demande pour la semaine prochaine. Merci de me rendre. Voici vos devoirs. Vous avez 7 jours. Vous avez 4 heures. Non, vous avez 4 heures. Est-ce que vous aussi, vous venez de découvrir que Beyoncé avait de si longs cheveux? Est-ce que... quelle est votre position sur la guerre des baby hair et la dictature des lace wigs? Est-ce que la lace wig de Kofi est ridicule? Vous avez 4 heures. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Quoi d'autre? Dis ce que tu veux dire. Je pense que c'est tout. Hein. Moi, je veux juste connaître votre positionnement par rapport à toutes ces discussions sur les cheveux. Je suis curieuse de savoir comment vous voyez la chose, en fait. Du fait d'utiliser des mèches naturelles, ou du fait de porter des extensions tout le temps, du fait de porter ne serait-ce que des artifices, ou d'avoir vos cheveux naturels. Où est-ce que vous êtes sur tout ce spectre? Voilà, c'est ça ma question. Très bien. Écoutez, vous savez où nous retrouver, principalement sur Instagram et sur Twitter. N'hésitez pas à nous envoyer des mails, à nous écrire des messages privés, des DM, de tout. On vous répond partout. On a hâte d'avoir vos retours et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye. Bye yo.